Samedi de 7h à 18h30. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays, un grand forum en deux parties. Première partie, on va essayer de mieux comprendre la situation côté Aglobus, CEMOP Aglobus également. Vous avez vu peut-être certains communiqués passer ici et là, mais comme je disais tout à l'heure à Dom, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux forcément. On va vous donner plus d'informations, notamment sur la situation actuelle au sein de la CEMOP Aglobus. Deuxième partie, également, vous allez, et on est en pleine actualité, découvrir l'association Acatige. Et en ce moment, par rapport à cette crise sanitaire et tout ce qui se passe, notamment en Guyane, c'est l'actualité. Mes chers auditeurs et internautes, bienvenue. Vous êtes dans le Grand Forum. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Première partie, notre invitée, Carla Baltus, directrice générale Aglobus. Bonjour Madame Baltus, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Vernet, je vais très bien, bonjour à tout Radio Pays, toute la Guyane. Enchanté, bienvenue. Et effectivement, on va essayer de mieux comprendre la situation. Je rappelle, vous êtes directrice générale Aglobus. Alors ma première question, elle est simple, quelle est la situation actuelle au sein de la CEMOP Aglobus quand on a vu tous les communiqués passer ce week-end, histoire d'être bien clair avec tout le monde ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a des salariés, donc ils sont exactement 21 sur une structure qui compte un peu plus de 140 salariés. Mmh. Donc, on en a 21 de l'UTG Aglobus qui sont en droit de retrait depuis le 13 janvier. Mmh. Suite à un droit d'alerte. Depuis le 13 janvier. Le 13 janvier, suite à un droit d'alerte concernant des toilettes qui étaient bouchées. Mmh. Donc les toilettes étaient bouchées et on les avait condamnées en attendant, parce que ça demandait une lourde réparation. Mmh. Et donc tout ça a été expliqué. Et malgré ça, on reste sur un droit de retrait alors que les toilettes ont été débouchées depuis le 14 janvier. Nettoyées, tout ce qu'il y avait à faire a été fait. Donc après, il y a des points d'amélioration parce que c'est une structure qu'on est en train dont on est en train de prendre la main, et puis il y a des travaux, il y a des nouveaux bâtiments qui sont en construction, donc les organisations syndicales, les salariés sont parfaitement au courant qu'on est en attente de réception de nouveaux locaux avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut imaginer dans une structure telle que la nôtre, mais ce sont des travaux, voilà, et il y a des sanitaires qui ont été détruits pour justement en lieu et place du nouveau bâtiment, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a un minimum de sanitaires et qu'on essaie quand même pour autant de les entretenir et de trouver des solutions. J'entends bien. J'aurais pu sourire derrière mon masque, tellement la situation est ubuesque, mais elle est tellement sérieuse que je ne souris pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Depuis le 13 janvier, droit de retrait. Nous sommes le 22 février. Oui. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas depuis le 13 janvier ? C'est ce que ça veut dire aussi ? Oui, c'était 11. Pour une histoire de toilettes bouchées ? Alors, le 11, donc il y a Madame Chenière, la secrétaire générale du TG Aglobus, qui a déposé son droit d'alerte. Comme je lui ai dit, le droit d'alerte, il est ce qu'il est. Oui, mais bien sûr. Il y a des travaux qui étaient engagés bien avant et des démarches bien avant son droit d'alerte. Donc, c'est quelque chose qui aurait été fait en 2-2, droit d'alerte ou pas. Oui, bien sûr. Ça s'est traduit par un blocage et franchement, encore une fois, on nécessitera de s'excuser devant nos usagers parce que je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied pour le service public, que nos usagers puissent avoir des bus régulièrement et à l'heure. Et donc, le 13, ils ont bloqué.
Oui, portail fermé. Hein. Portail fermé, bloqué, avant la prise du service du matin. Ils ont libéré vers midi. Et à 13h47, pour être précise, ils étaient 11 à ce moment-là. Ils ont déposé un droit de retrait individuellement. Et donc, par la suite, on leur a écrit, puisque ça a été fait par notre juriste aussi, notre avocat, que le droit de retrait, en tant qu'employeur, on a le droit de le dire. Dites à nos auditeurs. Il n'y avait pas de danger grave et imminent. Un droit d'alerte. Oui. Un droit d'alerte, c'est quelque chose où c'est une situation dans laquelle il peut y avoir un danger grave et imminent. Et dans ces cas, il y a ça dans beaucoup d'entreprises. Il y a un certain nombre de mesures à prendre. Là, pour le coup, on a quand même fait le nécessaire, mais il n'y avait pas de danger grave et imminent. Ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul bloc de sanitaires, il y en avait d'autres. Donc, il fallait les utiliser en attendant. Et ceux-là, on savait que c'était bouché. C'est pour ça qu'on a fermé. Après, si vous allez péter la porte pour aller faire des photos pour dire que c'est sale, dégradation, etc. C'est facile. Et donc, on a fait le nécessaire aussitôt. Il a un peu revenu. Il a fallu carrément un camion pour curer, parce que c'était vraiment bouché. Vous inquiétez pas, on va. Vous imaginez, je viens à la radio pour parler de toilettes, mais c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. Et Dieu sait le travail qu'on fait à côté. Vous inquiétez pas, on y revient. C'est important que les auditeurs puissent bien comprendre. Il y a sûrement un débat même déjà sur le Facebook Live. Ce n'est pas le procès d'un syndicat, mes chers auditeurs. Ils ont le droit de réponse s'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Mais c'est simplement pour vous montrer la situation ubuesque d'un blocage, d'un droit de retrait. Attention, depuis le 13 janvier, nous sommes le 22 février. Mettez le casque, Carla Balthus. Nos auditeurs sont là. Et on va essayer de voir, parce qu'il y a le dialogue quand même. Je sais que le 25 janvier, vous proposez une réunion, mais ils refusent cette réunion. J'ai proposé une réunion. Vous allez nous dire pourquoi. Vous allez nous dire pourquoi. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Alors, je ne vais pas intervenir sur les syndicats, parce que les syndicats ont apporté beaucoup à la société. Absolument. Même si on n'est pas d'accord avec quelquefois avec leurs actions, la société serait invivable s'ils n'étaient pas là. Ce que je veux dire, c'est que je veux intervenir en tant qu'usager des transports en commun. Parce que je les ai pris pendant très longtemps. Et il n'y a que depuis quelques temps que je suis véhiculé, que j'ai une voiture. Depuis la mise en place de la SMTC en 1986, ça c'était il y a 34 ans, le service de transport en commun dans l'île de Cayenne ne fonctionne pas. Il faut bien comprendre, il faut que la direction et que les salariés comprennent que se déplacer, c'est vital pour vivre, pour avoir un travail, pour payer son loyer, pour payer sa nourriture. Quand il n'y a pas de bus, la direction de la CEMOP et les salariés qui ne peuvent pas se mettre d'accord, je m'excuse, mais vous condamnez à mort la population. Parce que le premier outil pour vivre dans une ville, et pas dans un village, dans une ville, c'est de se déplacer. On ne peut jamais se déplacer dans l'île de Cayenne. Je ne veux pas savoir qui a tort ou qui a raison. Je suppose que tout le monde a tort et tout le monde a raison en même temps. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une agglomération qui a 100 000 personnes. Cayenne, Matoury, Rémian-Montjoly, Macouria, Soula, qui va bientôt être une ville toute seule. Et c'est impossible de se déplacer. Alors, j'interpelle aussi les pouvoirs publics pour vous rendre bien compte que le système de transport en commun n'est pas dimensionné pour une agglomération de 100 000 habitants. Il faut franchir le cap psychologique de se dire qu'il faut un réseau ferré, il faut un réseau ferroviaire, un RER, entre les bientôt 25 000 personnes qui habitent à Soula et Cayenne. Il faut qu'on puisse aller en transport en commun jusqu'à l'aéroport Félix-Éboué. Et surtout, chaque fois qu'il y a une grève, vous mettez des gens au chômage. Vous faites des gens perdre leur emploi, vous faites des gens perdre leur logement. On y revient. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. En tout cas, c'est bien ce qui nous anime, c'est de mettre en place un service public de qualité de plus en plus performant, parce que je pense qu'il s'améliore, même si ça se voit pas encore tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est on parle justement de service public, et les salariés n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Donc, quand on veut exercer son droit de grève, parce que franchement, ce droit de retrait, moi je le dis clairement, c'est une grève déguisée, comme l'a dit le médecin du travail lors du CHSCT. Une grève déguisée, pourquoi ? C'est une grève déguisée parce que il y a plus de problème de toilettes en soi, donc et de toute façon, c'est pas un motif.
Si les problèmes de toilettes sont réglés, normalement, tout doit être réglé. Encore une fois, c'est pas un motif valable, grave. On a bien dit danger grave et imminent. Pourtant, tous les jours, vous venez sur le site du travail, parce qu'ils viennent, tous les jours, ils sont là. Danger grave imminent, tu viens pas. Parce que là, ta vie est en danger. Donc là, le souci qui se pose, c'est qu'on fait des efforts. On a fait beaucoup de réunions. Oui, parce qu'on a quand même fait beaucoup de réunions. On a quand même fait des propositions. Vous proposez une réunion, ils refusent. Pourquoi ? J'ai invité tous les salariés à venir avec les représentants de comment dirais-je, représentants syndicaux. Ils ont refusé en bloc sous prétexte qu'ils avaient un rendez-vous 2 jours après avec le président de la SACL. Pourtant la gestion au quotidien, c'est pas le président, c'est la directrice générale, donc c'est moi leur référente. Ils ont refusé. Ensuite on a fait un CHSCT où ils ont vu que ça ne leur convenait pas, ils se sont levés de table, ils sont partis. Permettez-moi une question là. Quand j'entends et quand je vois la situation, quand je vois un petit peu les communiqués ici et là, on a l'impression que le problème est plus profond que ça. Chers auditeurs, 2 minutes après vous pourrez intervenir. Il y a un problème peut-être avec vous, avec la directrice. Enfin, je ne comprends pas. Je veux dire, on bloque pas un système aussi important de service public pour des histoires de toilettes bouchées qui ont été réparées et depuis le 14 janvier. Et malgré tout, il y a 21 personnes, c'est ça ? Après, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que des fois, j'entends dire qu'on veut la tête de la direction est autoritaire, etc. Il y a beaucoup de directions qui étaient là avant, on demande à chaque fois la tête des directions. Moi, ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que la CEMOP, c'est une structure, société d'économie mixte à opération unique. Donc, c'est une société où nous sommes majoritaires, la société Mosaïque et société guyanaise que nous avons immatriculée depuis le 30 septembre, et donc 2020. Et donc, nous avons eu un marché, d'accord ? Nous avons répondu. On a fait un débat là-dessus. On avait la meilleure offre techniquement sur tous les volets. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à revoir là-dessus. Et donc nous avons répondu. Moi, je suis la directrice générale de cette société. Donc je suis pas une salariée. Je suis associée et c'est mon entreprise qui a remporté le marché. Moi, je suis qui ? Je suis Carla Balthus, je suis de famille Gaulitin. Je suis une Guyanaise qui revient au pays. Avec quelle volonté affichée, animée, c'est celle de servir, entre guillemets, mon territoire natal et donc d'être sur un des plus beaux projets, si ce n'est le plus beau projet actuel de la Guyane, qui est de la mise en place du transport en commun sur site propre. Les travaux ont commencé. Et donc d'avoir demain, d'ici à horizon 2023-2024, des bus à haut niveau de service, ce dont le monsieur vient de parler, qui vont répondre beaucoup plus à la dimension de la mobilité, parce que c'est un vrai sujet, la mobilité. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. D'autres émissions. Aujourd'hui, c'est la CEMOP à Globus, c'est une structure qui se veut être au service des usagers. Ce qui fait que l'usager sera satisfait de notre prestation, ça veut dire qu'on a réussi. Et donc, encore une fois, le salarié ne peut pas faire ce qu'il veut. On est dans un service public, il y a des délais. Il y a des règles. Il y a des préavis. Ensuite, il y a une phase d'obligation de négocier. Et puis après, si on s'entend pas, c'est là qu'on fait la grève. Mais on fait pas la grève en se réveillant le matin et en bloquant le dépôt. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est Ivan. J'ai une petite question, 3 petites questions, ça ira vite. Allons-y. Je voudrais savoir si Madame Balthus ne regrette pas d'avoir mis ses billes à la CEMOP à Globus en Guyane. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé bizarre samedi, ce problème de toilette n'a pas apparu subitement quand la CEMOP à Globus a acheté le local. Alors, tous ces gens-là ont fait des grèves l'année dernière à répétition. Et pourquoi n'avoir pas dénoncé ça depuis l'ancienne gestion ? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, cette histoire de chauffeurs, là, ces gens-là sont toujours en grève. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, je ne sais pas, moi. Pour une fois qu'on a quelqu'un du pays qui revient pour pouvoir faire avancer le pays, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dans ce pays. Donc, j'attends les réponses de Madame Balthus. Très bien. Bon courage, Madame. Il en faut, Madame, et je vous remercie. Parce que, pourquoi il en faut ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, je suis menacée. Je le dis clairement et publiquement. Je suis menacée de mort, insultée, j'ai été séquestrée, il faut le savoir aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales dans l'agissement de certains salariés et je le regrette fortement. Mais je ne regrette pas d'avoir mis mes billes, comme vous dites, Madame, parce que comme je vous ai dit, ce qui m'anime, c'est vraiment
de pouvoir mettre en place ce beau projet, ce TCSP, le voir fonctionner, et que nos 140 salariés et bientôt plus demain soient fiers d'appartenir à cette société. Il y a un gros travail à faire au niveau du dialogue social, et je pense que il y a encore un communiqué ce matin de la CDTGFO qui a paru et qui dit qu'ils sont satisfaits pour l'instant de la gestion transparente et équitable des ressources humaines notamment, et donc du travail que nous faisons, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 120 salariés qui travaillent. D'accord. Il y a 120 salariés, je répète, qui travaillent. C'est 21 qui ne veulent pas travailler. Les autres sont satisfaits. Donc les autres, ils sont satisfaits parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et il ne faut pas oublier que ça fait que 3 mois que vraiment on nous a donné les moyens de travailler, sachant qu'il y a eu des petites grèves parce qu'il y avait 2 jours, on a été payé le 2 décembre. Donc on a fait la grève pendant une semaine. Ensuite, juste après, on a payé le 17 décembre, on a payé les salaires de décembre. Et puis en parlant de salaire, est-ce que vous savez combien gagne un chauffeur ? Allez-y, dites-nous. Combien gagne un chauffeur ? Je prends l'exemple d'un chauffeur qui est un des postes les plus bas chez nous. Un chauffeur qui commence à la CEMOP, il gagne 2150 € brut. Je pense qu'ailleurs, un chauffeur doit gagner dans les 1200, 1400 net, pas plus. D'accord ? Donc un chauffeur, je dis bien, au bout de 6 mois, il a 3% d'augmentation, etc., etc. Ça peut monter jusqu'à 27%. D'accord ? Il y a une grille d'ancienneté. Donc, ça veut dire que les salaires, ils sont plus que corrects pour 35 heures, monsieur. Ensuite, on a des primes d'intéressement. D'accord ? Il n'y a pas longtemps, on a donné une prime Macron, 1 000 € net à tous les salariés. Et au mois d'octobre de cette année, on va donner encore 2 000 €. D'accord ? Et on a une prime d'intéressement. D'accord ? Donc, les conditions de travail à la CEMOP, elles sont excellentes. Les moyens financiers sont là. La CACL a mis les moyens pour qu'on puisse donner de plus en plus des meilleures conditions de travail à nos salariés. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce pourquoi nous œuvrons tous les jours. Très bien. Alors, moi je me mets à la place des auditeurs et des internautes, on se dit, mon Dieu, mais 120 salariés, 21 personnes qui sont toujours en droit de retrait. Qui prennent en otage la population et des fois les 120 salariés qui les empêchent de travailler comme samedi dernier. Et on se demande si c'est pas encore, c'est une question que je pose, ils ont un droit de réponse s'ils veulent, on se demande si c'est pas encore cette histoire de marché qui vient refaire surface, alors que le marché c'est fait, c'est signé, vous l'avez gagné. Oui, on a un marché de 5 ans. Donc c'est derrière nous. On a un marché de 5 ans, on ne peut pas revenir dessus, 25, c'est indéniable. 25, 76, 25, on essaye de comprendre la situation, on se met à la place des auditeurs, des internautes, et on se met à la place surtout des usagers. 25, 76, 25, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Bonjour Aimé, allez-y. Oui, je me pose la question, si c'est vraiment un problème de toilette, parce que la dame là, qui n'a pas qu'on parle, si c'est un problème de toilette, ils ont posé un grève d'éducation. Non, je veux pas croire ça. Problème de toilette? Non, mais mais si, c'est un problème de toilette, monsieur. Je veux pas croire ça, Mais si, monsieur, écoutez, il y a un problème. On fait pas un mois de grève pour un problème de toilette. Mais si, c'est un problème de toilette. Ça a été réparé, c'est ce qu'on leur a dit. C'est un problème ridicule, ça. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, monsieur. On a fait un CHSCT de plus de 2 heures de temps. Si on lit le PV, si on avait le droit de le rendre public, on parle que de toilettes, monsieur. Bon, voilà, Aimé. Quand on parle de toilettes, et quelque chose, si vous avez instauré le dialogue, si vous avez, après le protocole d'accord qui a été signé, j'ai bien compris, le protocole d'accord a été signé, si le comité suivi, avec les médiateurs, avec les délégués syndicaux, suivi, parce que si vous signez le protocole d'accord, vous ne le mettez pas en place, il y aura toujours un conflit. Un conflit, c'est pas, je pense que c'est un conflit de personnes. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Merci Aimé. Aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? Il faut qu'on dise les choses. Allons-y. C'est le paiement des jours de ce que j'avais appelé les grèves déguisées tout à l'heure. C'est ça le problème. On a fait, même là, pour vous montrer ma bonne foi, on a fait des propositions, d'accord, de faire une retenue partielle, parce que je le dis, on a le droit de retenir, même si certains diront autre chose en tant qu'employeur, parce que j'ai jugé le droit de retrait non grave et imminent, d'accord, et ça a été écrit à chaque salarié qu'ils ne seront pas payés et qu'il faut qu'ils reprennent le travail immédiatement, puisque le nécessaire a été fait. Donc aujourd'hui, ils veulent que je paye les 40 jours de retrait. 40 jours d'absence. Vous n'avez pas travaillé pendant 40 jours, ils veulent que je paye tout. C'est sérieux ce que vous dites là? Ils veulent que je paye tout, sans exception. Donc si je ne paye pas tout,
j'ai eu des menaces, je vous dis. Voilà, la CEMOP ne va pas démarrer, la CEMOP ne va pas décoller. Donc, moi, déjà, je n'accepte pas les menaces. C'est pour ça que j'ai porté plainte. D'accord ? Ma plainte chez le procureur. J'espère que la justice fera son travail, parce que c'est pas normal d'être insulté. Ma famille, ma mère est insultée tous les jours. On vient comme ça sous ma fenêtre m'insulter, je suis pas d'accord. Et s'il y a d'autres problèmes, en tout cas, ça n'a pas été mis sur la table. Après, j'ai entendu samedi des interventions de Mme Chenière qui parle d'un certain nombre de choses. Donc déjà, elle est ma RH de proximité. Elle est aux ressources humaines. C'est la personne qui doit m'accompagner tous les jours dans son travail. Si elle venait au travail, puisqu'elle ne vient pas au travail, elle fait droit de retrait. Donc votre RH ne vous soutient pas non plus ? Elle n'est pas là. Mais c'est elle qui doit me soutenir, c'est elle qui doit me guider, c'est elle qui doit me dire, voilà, il y a tel problème, allons le résoudre. C'est elle qui doit m'accompagner. Et au contraire, c'est elle qui me met dans les bâtons dans les roues. Donc moi, aujourd'hui, je suis venue pour expliquer à la population que c'est vraiment dommage qu'on arrive pour des choses comme ça, vraiment ubuesques, oui, c'est vrai, c'est le terme. C'est le terme. Alors qu'on a des enjeux phénoménaux qui nous attendent. On a un travail, mais on est freiné tous les jours par des couillonnades. Je suis obligée de dire ce mot-là, excusez-moi de l'expression. On doit pas être bloqué pour des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on veut, les Guyanais ? Qu'est-ce que nous voulons, nous, les Guyanais, pour la Guyane ? C'est une question qu'on doit se poser dans ce projet. 25 76 25, 3 derniers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette, allons-y. J'ai eu des tractations pour Fabien. Bon, bref. Allons-y. Je vais porter plainte même. J'ai une dame qui est d'accord pour On parle pas de Fabien. On parle pas de Fabien. On est avec la CEMOP. Non, mais c'est sur ton émission que je sais. Vas-y Huguette. Bon, bonjour madame. Bonjour madame. Madame, j'aime beaucoup les femmes. Je suis toujours... Je ne dis pas que vous avez tort, parce que j'étais une syndicaliste à Paris. Est-ce que vous n'avez pas pris un cadeau empoisonné ? Première question que je vous pose. Deuxièmement, est-ce que dès le départ, parce que je suis... Vas-y, pose la question, j'ai déjà fait grève et à la CMTC, tout ça, avec eux. Je trouve que les chauffeurs, c'est des gens consignants. Est-ce que vous avez instauré dès votre arrivée le dialogue social avec vos employés ? Et puis, il y a eu un problème de traitement aussi, qu'ils ont vu leur fiche de paye diminuer et tout. Moi, ce que je vous conseille, en tant que Guyanaise, et pour les femmes surtout, essayez de faire le dialogue social avec eux, et ils vont vous comprendre. Très bien, Huguette. Et puis, il y avait les bus. Les bus, il faut changer les bus. Moi, je vous dis franchement, madame, je suis pour que les Guyanais s'investissent. Mais ce cas d'empoisonné, là, je l'aurais pas pris. Elle va répondre. Alors, concernant les investissements, allez-y. C'est pas nous, la CEMOP, qui faisons les investissements. Ouais. C'est la CACL qui fait les investissements, qui achète les bus. Les bus, il y en a 4 qui vont être achetés cette année, 4 neufs. Et il y a un plan d'investissement petit à petit qui est respecté. Et ensuite, les bus à haut niveau de service, faut avoir une idée, c'est plus de 700 000 euros. Un seul bus. Bien sûr. Et c'est la CACL qui va investir et acheter tout ça dans les années à venir. Bon, cadeau empoisonné, une Guyanaise qui revient au pays, qui s'investit dans le pays. Dialogue social, je vois pas où est le cadeau empoisonné. Dialogue social, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un communiqué de la CDT-GFO, qui sont les 2 autres syndicats majoritaires dans la société. Ils ont marqué, ils ont dit transparence, équité. Ouais. Donc ça veut dire que le problème, il est avec un syndicat. Et moi, je n'ai pas cessé de tendre ma main à tous ces salariés-là. Je n'ai pas cessé. À chaque fois, je me fais mordre la main. Je suis désolée de le dire. Donc, il n'y a eu aucune perte de salaire, madame. Je vous rassure. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 000 euros, madame. 1 000 euros, on a donné en octobre ou novembre, je ne sais plus, en novembre, à la fin de l'année. Et on va donner 2 000 euros en octobre, net d'impôts. D'accord ? En plus du salaire et en plus des primes d'intéressement. Donc, il n'y a personne qui a perdu du salaire. Je vous confirme qu'il n'y a personne qui a perdu 1 euro de salaire. Les gens qui ont perdu du salaire, c'est des gens qui étaient en grève. Et il y a un protocole d'accord qui dit clairement qu'on va retirer 3 jours par mois. On va retenir 3 jours par mois. Jusqu'à ce qu'ils remboursent leurs 30 jours de grève au maximum pour ceux qui étaient en grève. Dernier auditeur, ensuite j'aurai 2 questions avant le prochain thème du Grand Forum. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Oui, en fait, j'appelle, c'est déjà pour soutenir
la personne qui est sur le plateau. La directrice générale d'Aglobus. Merci, monsieur. Voilà, la directrice, parce que j'ai eu l'occasion, évidemment, d'être sur Mayotte et je sais que c'est quelqu'un d'une compétence quand même qu'on recherche ici, d'accord. Une Guyanaise qui revient au pays, d'accord, qui a fait ses preuves ailleurs. Et vous avez encore, je répète, je le dis clairement, des personnes qui ont un petit statut, entre guillemets, de fonctionnaire et qui, pour certains, n'ont pas compris que derrière, lorsqu'on vous paye, eh bien, il faut effectivement aussi travailler, d'accord, et faire l'effort de travailler. Et j'ai comme l'impression quand même que sur ces 20 sur 120, d'accord, eh bien, on a 140. Comment 20 sur 140. 20 sur 140, d'accord, qui n'ont toujours pas compris ça. Et c'est ce qui me fait mal, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis quand même que quelqu'un qui soit menacé, une Guyanaise, mais si on aurait été quand même, nous n'avons qu'à arriver en pays, à qui fait une bête pour nous avancer, d'accord. Oui, nous ne pouvons pas attendre nous coller certains points, nous d'accord. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a une qualité justement du dialogue social. Je sais, puisque j'étais sur Mayotte, je sais de quoi je parle, d'accord. Quelqu'un qui a un grand cœur. Je le dis. Et donc je me dis que c'est pas normal, encore une fois, tu as des deux ou trois couillons, on dit comme ça, hein. Même si il y a vivant des mots voyants, quand tu es bordel à chaque fois, pour nous pas avancer en pays. Et à chaque fois, me bête. Nous déjà une société de comptoir, à rien acheter, nous acheter, consommer, ok? Là, nous avons des gens qui ont travail, qui ont essayé de mettre une belle structure dans nos pays. Il faut nous toujours dans sa couillonnada qui est ceci, qui est cela, etc. Donc, tiens bon, je le dis, je te tutoie, tiens bon. Merci. En espérant que derrière, il y aura du monde avec toi, d'accord? Et que si il faut améliorer un dialogue, eh ben écoute, tu vas tenter encore, mais tu peux à chaque fois plier ton corps, rabaisser ton corps, faire ton corps piétiner, parce que tout ça une madame, tout ça une femme. Donc, merci. Sois debout. Merci beaucoup, chers auditeurs. On bloque le standard. Un dernier message. Je rappelle, il y a une deuxième partie du Grand Forum tout à l'heure, mais c'est normal qu'on prenne le temps là parce que la situation quand même est assez ubuesque et grave à la fois, bien sûr. Aujourd'hui, 21 salariés campent sur leur position. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Peut-être que certains nous écoutent en direct. Quel message vous avez envie de faire passer ? Je rappelle que vous avez proposé plusieurs réunions qui ont été refusées. Je rappelle que tous les autres syndicats ont sorti un communiqué disant qu'ils sont plutôt OK pour la gestion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces 21 salariés ? Peut-être que certains nous écoutent aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils reviennent rapidement, dès demain, à leur poste de travail. Il y a une proposition qui a été faite, d'accord ? Et elle est plus que raisonnable. Elle est vraiment symbolique. Symbolique, d'accord ? On ferme les yeux sur beaucoup de jours d'absence, d'accord ? Maintenant, il faut revenir. On va étaler, s'il faut étaler dans le temps, on va étaler ces absences-là, c'est pas un souci. Mais maintenant, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on veut passer par le tribunal, il faudra bien qu'il y ait un gagnant, il faudra bien qu'il y ait un perdant. Et je pense qu'il y aura beaucoup à perdre pour ces salariés. Parce que plus de 40 jours d'absence, si on vous retire tout, ça va faire très mal. Donc aujourd'hui, on a fait une dernière proposition. Il n'y a pas grand-chose. Revenez, prenez votre poste. De toute façon, il y a une mise en demeure qui va partir. Il y a un courrier qui va partir cet après-midi. On ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, les toilettes... pour vous dire, je vais encore en rajouter 6 là, cette fin de semaine. Plus qu'il n'en faut, parce que on est 140 salariés, mais on n'est pas 140 sur le site. Je vous le dis, d'accord. Mais malgré ça, on fait des efforts. Non, mais je vous dis, on est dans le Grand Forum. Oui. Je vous ai posé la question de la situation actuelle. Vous avez parlé de toilettes. J'en parle même plus parce que c'est tellement ubuesque que pour mais moi, c'est ça qui les gêne. C'est pas pour ça que 21 salariés sont en grève. On va rajouter des toilettes pour eux. Depuis le 13 janvier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils reprennent le travail. On a fermé les yeux sur une bonne partie, d'une très grande partie. D'accord ? On a un conseil d'administration là le jeudi. D'accord. On va encore en parler une dernière fois. Moi, je ne peux pas ne pas. J'espère que ça va être réglé demain. Je ne peux pas payer les 40 jours sans exception, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on a fermé les yeux. Peut-être même que ça va mécontenter les autres, mais on a fermé les yeux sur beaucoup de jours. Il y a même pas une semaine qui reste, qui sera retenue. Et en plus, on peut étaler ça dans le temps, puisqu'on est là pour 5 ans. On peut étaler ça dans le temps. Ça veut dire on vous prend même pas ça tout de suite. Ce mois-ci, on va dire encore peut-être que je suis méchant. Quand on dit tout bon, tout couillon. Ce mois-ci, j'ai dit, je ne prends pas 1 euro. D'accord ? Je prouve encore ma bonne foi quand même. Ce mois-ci, je ne prends pas 1 euro.
Par contre, le mois prochain, on va commencer à prendre un jour. D'accord ? Un jour. J'ai dit, si vous voulez, on peut prendre en congé. Si vous voulez, on peut faire moitié-moitié. J'ai encore réduit, ça passe toujours pas. Eh bien, au bout d'un moment, la proposition qui est sur la table ne sera plus valable. Et on sera obligé de tout retenir. Et là, ça va faire plus mal. Sachant que beaucoup de ces agents-là ont déjà 3 jours de retenue par mois sur les 30 jours de grève qu'ils avaient eu au début de la CEMOP, malheureusement. En tout cas, moi, ça me fait de la peine pour eux déjà, parce qu'ils suivent 2-3 personnes aveuglément. Ensuite, ça me fait de la peine aussi pour les usagers, parce que je peux vous dire que je fais tous les moyens, malgré que tout à l'heure on a parlé du matériel. Le matériel est assez vieillissant. Et je vous pose une dernière question. Pendant le Covid, c'est pas facile, mais on fait tout le nécessaire pour être tous les jours à pratiquement 100% du service. Et je peux vous dire qu'on fait vraiment le maximum. Je vous pose une dernière question. Vous pensez que certains sont manipulés ? Bien sûr qu'il y en a beaucoup qui sont manipulés. Et qu'il faut qu'ils reviennent à la raison. Par 2-3 personnes, pas plus. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils arrêtent de suivre ces 2-3 personnes qui les mènent dans un gouffre. C'est un gouffre. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura des sanctions. Au bout d'un moment, vous allez vous mettre en danger. Et moi, je ne suis pas venue. On a parlé de Mayotte tout à l'heure. Je ne suis pas venue définitivement de Mayotte pour venir faire perdre aux gens leur travail. Moi, je ne suis pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour travailler, puisque la preuve en est, notre offre était celle où on reprenait tous les salariés sans exception, contrairement à l'offre concurrente. Et donc, ça veut dire que moi, je veux travailler, je veux accompagner ces salariés et leur donner encore plus de moyens d'être encore plus professionnels pour encore mieux servir notre population. Merci beaucoup. Carla Balthus, directrice générale à Globus. J'espère que la situation sera réglée demain. Franchement, on l'espère tous. J'ai vu quelques commentaires, notamment sur le Facebook Live. J'étais obligé de bloquer le standard. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné cette audience. Avec plaisir. La suite du Grand Forum, un autre sujet, mes chers auditeurs. Et s'il faut, franchement, je croise les doigts, je me dis que cette situation-là ne peut pas durer. On espère tous qu'elle sera réglée dès aujourd'hui même, ou voire demain. On va suivre ça de très très près pour vous, chers auditeurs et internautes sur Radio Pays. Merci Carla Balthus, à bientôt. Merci, M. Vernet. Et je vous le dis, en général, j'ai pas à me prononcer, mais je vous le dis, bon courage. Vraiment, bon courage. Merci beaucoup, il en faut. Allez, dans quelques instants, après la pub, le deuxième sujet du Grand Forum. Restez avec nous. Au revoir. Radio Pays 105.3 à Sinnamary, partageons l'essentiel. Rejoins-nous sur le Corsair Tour 2021 du 15 février au 15 mars. Redécouvre à cette occasion la recette douce, légère et ultra désaltérante de la bière Corsair. Des animations, des dégustations et des surprises t'attendent. Alors, rends-toi dans les points de vente proches de chez toi pour en profiter. La liste complète des points de vente participants est sur la page Facebook de Radio Pays et sur celle de Corsair. Le Corsair Tour 2021, c'est du 15 février au 15 mars. Corsair, c'est ma bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Chérie, dis-moi, sur le bouquet TV Caraïbes, est-ce qu'il y a TF1, M6, France 2 et toutes ces grandes chaînes de métropole ? Eh oui Magali. Et est-ce qu'il y a aussi des chaînes pour Steve et Coralie ? Eh oui Magali. Il y a Disney Channel, Gulli, Game One et plein d'autres chaînes aussi pour les enfants. Ok. Et je suppose qu'il y a aussi les chaînes d'information et les chaînes locales. Oui Magali. Bien sûr. Il y a tout ça aussi. Oh là là. Il y a CNews, France Info, les Outre-mer Premières et tout. Et est-ce que... Stop. T'as pas vu la pub ? TV Caraïbes. C'est 15 € par mois. C'est tout. Et tu as tout.